que nous sommes dans le cadre de la formulation du plan d'action prioritaire 3, le troisième plan d'action prioritaire. Et dans le cadre de cette formulation, nous sommes déjà très avancés. Nous avons procédé au bilan diagnostic, l'évaluation de la deuxième phase, la phase 2019-2023, au regard de la première phase du plan d'action prioritaire 2014-2018. Et nous avons donc fait le bilan diagnostic, nous avons identifié les principales contraintes, nous avons transformé en des défis à relever pour en tout cas les 5 prochaines années, c'est-à-dire la phase 2024-2028, et nous avons défini des objectifs stratégiques à atteindre. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase opérationnelle, logiquement, au niveau technique. Mais avant vraiment de poursuivre le travail, nous soumettons ce travail déjà à l'ensemble des catégories d'acteurs. C'est ainsi que nous avons reçu hier les élus locaux, nous avons reçu la société civile, nous les avons soumis le travail qui a été fait pour recueillir leurs avis et observations. Et aujourd'hui, nous soumettons en tout cas ce travail au secteur privé pour recueillir leurs avis et observations d'abord sur le travail qui a été fait, mais également pour nous dire sur les orientations qui sont fixées en termes de réformes à mettre en œuvre. Quelles sont les réformes majeures, les réformes clés qu'il faut mettre en œuvre pour disposer d'un environnement des affaires de classe internationale? Ça, c'est fondamental pour en tout cas vraiment l'émergence économique de notre pays, pour la création de richesses, pour la création d'emplois. Quels sont les projets et programmes majeurs que le secteur privé compte porter et vraiment pour les 5 prochaines années? Ça peut être des projets purement privés, ça peut être des projets qui seront portés sous la forme de partenariat public-privé, mais que ce soit des projets majeurs que le gouvernement compte soutenir et accompagner pour les 5 prochaines années. Donc c'est vraiment l'objet de la rencontre. Nous les soumettons les observations et puis également nous recueillons des avis. Et vous, en tant que direction de la planification et des politiques économiques, quel genre de projets et de réformes attendez-vous que le secteur privé fasse? Disons en tout cas, comme on a dit, c'est des projets et programmes qui doivent être majeurs, qui doivent être impactants. C'est-à-dire c'est des projets qui doivent vraiment changer structurellement la structure de l'économie. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas juste un petit projet de 2 milliards, 1,5 milliard. C'est un projet qui doit vraiment pouvoir considérablement changer en tout cas la structure de l'économie. C'est des projets, on souhaite qu'ils soient dans des secteurs assez porteurs. Le secteur industriel, par exemple, c'est un secteur qui est assez porteur. Vous savez que c'est un des défis en réalité. Aujourd'hui, nous savons que l'industrialisation présente beaucoup de défis, présente beaucoup d'opportunités présente beaucoup d'opportunités dans ce pays et aujourd'hui nous devons insister davantage sur l'industrialisation. Le gouvernement a mis en place une stratégie nationale d'industrialisation, la stratégie de développement du secteur privé. Si nous avons des projets porteurs dans ce domaine, nous sommes vraiment preneurs. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est un pays aussi qui aspire à la souveraineté alimentaire, qui aspire à la souveraineté pharmaceutique et sanitaire. Donc dans ces domaines également, nous attendons des projets majeurs qui doivent vraiment essayer vraiment de booster l'économie davantage, de renforcer la productivité de l'économie, la création de richesses et la création d'emplois. Nous attendons vraiment dans des secteurs aussi stratégiques. 40% étaient attendus lors de la phase 2 et pour la phase 3, combien? Le processus n'est pas achevé. On espère qu'on sera peut-être autour de 50%, on espère bien. Car on avait 39% exactement dans la phase 2, comme vous dites, à peu près 40%. On espère vraiment avoir... il est préférable que le projet soit davantage porté par le secteur privé. C'est ça en fait l'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'État met en place les jalons vraiment de l'économie, mais en réalité la création des richesses est l'apanage du secteur privé. Donc l'État souhaite vraiment que le secteur privé s'engage davantage pour les 5 prochaines années.